Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous attendez quelque chose de particulier justement du gouvernement en matière de politique du logement? Oui, ce que je crois, c'est qu'il y a, vous voyez, cet équilibre aujourd'hui, il me paraît impossible ou improbable. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne s'en est pas préoccupé pendant des années, et puis tout d'un coup, on se préoccupe d'un équilibre, vous avez raison, entre l'écologie et l'économie. Voilà. Et la brutalité avec laquelle c'est fait, c'est indigeste. C'est indigeste pour l'immobilier ancien, c'est digeste pour l'immobilier neuf, à qui on impose des nouvelles contraintes. Et c'est tant mieux ainsi si on peut décarboner, etc. Ben c'est le sens de l'histoire que de le faire, que d'avoir des constructions plus écologiques, plus vertes, plus économiques. Ça, c'est le sens de l'histoire. Je crois que tout le monde s'y est à peu près d'accord pour dire que c'est une nécessité et que c'est l'avenir de faire comme ça, y compris les grands constructeurs. Après, on se télescope, si vous voulez, entre... Moi, j'aime bien cette notion d'équilibre écologie-économie, et moi, je dis, là, on est dans un choix un peu cornélien entre qualité et quantité. Et donc, on n'a pas trouvé cet équilibre-là. C'est-à-dire qu'on est en train de sacrifier la quantité qui est, malgré tout, un besoin absolu en matière de logement. Vous avez peut-être lu, comme moi, le dernier rapport de l'abbé Pierre sur le mal logement en France. Donc, il y a un souci de logement en termes de quantité, si vous voulez, et on est en train de sacrifier la quantité au profit de la qualité. Voilà. Et je pense qu'Édouard Philippe a été le seul homme politique à contester... Parler de folie. De folie, d'accord, d'empêcher l'allocation des logements classés F et G. Je ne sais pas si c'est une folie, mais en tout cas, c'est une stratégie qui va venir contrarier forcément. Là, on va avoir une opposition entre qualité au sens écologique du terme et au sens énergétique du terme, et quantité. J'en veux pour preuve, vous savez comme moi que la mise en logement, la mise en chantier et la commercialisation de logements neufs est terriblement en panne en France. Une des raisons, mais ce n'est pas la seule, c'est les contraintes écologiques, c'est les contraintes techniques, c'est l'absence de délivrance de permis de construire, c'est des gabarits plus petits. Donc voilà, on est en train, si vous voulez, un peu de compresser ce marché de l'immobilier au lieu de lui donner de l'oxygène. Et peut-être pourrait-on lui donner de l'oxygène sans forcément ne pas respecter les contraintes écologiques. Et pour terminer en conclusion, cette période d'incertitude, à la fois économique, on a peu de visibilité, quels sont vos conseils? En quoi faut-il être particulièrement attentif aujourd'hui quand on veut vendre ou acheter un bien immobilier? Moi, je crois qu'il faut d'abord, il y a plusieurs étapes. Il faut prendre sa décision déjà. Hein. C'est évidemment le choix le plus difficile dans la vie, c'est d'arbitrer entre est-ce que je reste là. Alors, parfois, il y a des mouvements qui sont des mouvements contraints, malheureusement, parce qu'il y a des faits de vie. Vous savez, l'acte d'achat immobilier, à part les investisseurs, et encore, c'est toujours un fait de vie. Il y a un fait de vie qui, à un moment donné, souvent heureux d'ailleurs, parfois malheureux, mais souvent heureux, qui fait que vous allez quitter chez vos parents, vous marier, vivre avec une amie, avoir des enfants ou plusieurs enfants, donc qui vont vous contraindre ou qui vont vous inciter à changer d'environnement et changer de logement. Voilà. Donc c'est à un moment donné, je crois que c'est la décision la plus importante que vous avez à prendre. C'est ce choix qui a fait. Il n'y a pas de bon ou mauvais moment. Il y a des nécessités de déménager ou pas, et si c'est votre choix de vie que de déménager, de toute façon, on ne refera pas l'histoire. Qui peut dire aujourd'hui quand est-ce qu'on retrouvera des taux de crédit à 1,10? Personne, ni vous ni moi. Voilà, voilà, c'est comme ça. L'histoire, elle a été faite d'événements. Moi, j'ai connu de l'inflation à 14%, à 16%. Elle est tombée à 0,7. Elle est de nouveau à 5,2. C'est un éternel recommencement. Donc, je crois que c'est vraiment une décision personnelle. Et juste, par contre, moi, je suis très attentif à une chose. Il ne faut pas se mettre en danger quand on achète un logement. Il faut respecter un équilibre. Vous l'avez dit, l'équilibre économique du ménage. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental parce que, je veux dire, acheter un logement pour y vivre mal psychologiquement, ça n'a pas de sens. Ouais. Il faut acheter un logement pour y vivre sereinement en famille. Donc, acheter quelque chose qui correspond à vos capacités d'achat, à vos capacités financières. Et c'est pas grave, la vie, c'est long, vous pouvez en changer, vous pouvez vendre, acheter plus grand. C'est comme ça, les histoires patrimoniales se construisent comme ça avec le temps. Il faut rester, surtout sur les premières acquisitions, ne vous mettez pas en difficulté, voire sur les secondo-accédants. Il faut rester dans un équilibre entre la qualité de vie, mais dans la qualité de vie aussi, la sérénité financière, d'avoir une échéance qui est compatible avec vos revenus. Voilà, je crois qu'il faut faire les choses de manière posée et tranquille dans le temps.